t'avais bien dit qu'il serait pas là. Oh, il est peut-être parti faire un tour. Oui, un tour. Dis plutôt la tournée des bars. Jack! Jack! Ah non, c'est pas vrai. Papa. C'est moi, papa. C'est moi, Jake. On dirait que vous désapprouvez notre décision, tous les deux. Ça fait déjà 1 minute que vous êtes muets. Jeffrey et moi, nous sommes fiancés. Excuse-nous, chérie, mais c'est une telle surprise pour nous. C'est absurde. Vous deviez bien savoir que Jeffrey et moi, nous nous aimions. Ce n'était pas un secret. Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. J'espère que vous serez heureux. Et je vous souhaite tout le bonheur possible à tous les deux. Je peux te dire que ton mari sera le bienvenu dans cette maison. Jeffrey, bienvenue dans la famille et félicitations. Merci, Sophia. Ça me touche beaucoup que vous m'acceptiez. Assez de comédie. Est-ce que vous croyez vraiment que je vais vous accepter comme gendre? Jamais je ne permettrai à ma fille d'épouser un homme aussi douteux. Un homme qui a assassiné sa femme pour hériter de tous ses biens. Tu sais qu'il était non, innocent. Justement, je ne le sais pas. Et s'il a réussi à te convaincre de son innocence, moi, je suis persuadé qu'il a tué sa femme. Alors tu n'épouseras pas cet homme, je ne le permettrai pas. Tu sais ce qui nous manque ici? Un bon vieux grand-père des familles. Quoi? Un bon vieux grand-père, histoire de nous rappeler que le temps passe vite. Tu perds un peu la notion du temps à rester des heures entières ainsi à ruminer. Rien ne t'oblige à rester avec moi. En fait, ça ne te vaut rien de travailler trop, vieux. J'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite virée? Non, une autre fois, tu veux? Sois raisonnable. Tu ne vas pas passer toute la nuit assis sur cette chaise à tronger. Et alors, ça ne dérange personne? Tu crois ça? Ça me dérange, moi. Et ta sœur non plus n'aime pas te voir comme ça. C'est pas sorcier de se rendre compte que tu te rends malade à force de penser à Hayden. Tu devrais essayer de prendre tes distances avec elle, tu ne crois pas? Si tu sais être un peu patient, tu verras qu'elle finira par te revenir, c'est certain. Je sens qu'elle m'échappe de plus en plus. Au départ, je pensais que ce serait temporaire, mais elle continue à s'éloigner. Je sais bien que ce n'est pas facile pour elle d'être clouée dans ce fauteuil. Mais elle a besoin qu'on l'aide, elle en est certainement consciente. C'est bien pour ça qu'elle se raccroche de toutes ses forces à un autre que moi. Pourquoi un autre que moi? Kane? Non, laissez-moi aller dîner. Non. Non, d'abord dites-moi ce qui vous ennuie. C'est ma famille? Non, j'ai envie d'être un peu seul. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez l'air perturbé par quelque chose, en fait. Dites-moi ce que c'est. Je ne vous laisserai pas tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui vous tracasse. Attends. Oh, j'ai peur, tu sais. Je sens plus rien de ce côté. Je sens plus rien. N'aie pas peur, on va s'occuper de toi maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait, cette ambulance? Je rappelle l'hôpital. Oui, dis-leur de se dépêcher. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, j'ai pas tenu le coup. J'étais pourtant bien hésité à tenir cette fois. J'aurais voulu que tu vois que j'étais fort. Accroche-toi, essaie de t'accrocher de toutes tes forces. Il faut que tu tiennes. L'ambulance est en route, elle va arriver. On va le sauver, tu verras. Comment tu peux dire ça? Tu crois avoir tous les droits, même celui de m'empêcher de me marier? J'essaie de te protéger. Mais de qui? De l'homme dont je suis amoureuse? Rappelle-toi que cet homme a été accusé d'un meurtre. Pourquoi est-ce que tu ressors cette histoire? Et au moins le courage d'avouer tes vraies raisons. Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher à tout prix de me marier avec lui? Je te l'ai dit. Viens, allons-nous-en. Tu n'arriveras pas à le convaincre. Écoutez, je suis vraiment navré que ce projet vous déplaise à ce point. Croyez-moi, Kelly et moi, on aurait de loin préféré que vous donniez votre accord. Mais de toute façon, ce mariage aura lieu, soyez-en sûrs. Nous nous aimons, vous voyez? Et nous avons l'intention de nous marier. Conrad, écoutez-moi bien. Si vous croyez être plus fort que moi, vous vous faites des illusions. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre cette union impossible, je peux vous le certifier. Je dispose de tous les moyens pour empêcher que ma fille soit votre victime. Ça finirait par des menaces de genre. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Acheter le maire, les pasteurs et tous les juges du coin? S'il le faut, j'irai jusque-là. Je ne veux pas te laisser faire une bêtise aussi stupide. Janine, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. J'aimerais rester seule avec lui. On a des choses à mettre au point tous les deux. Laisse-moi régler ça. Venez avec moi, Jeffrey. Il vaut mieux les laisser, je crois. D'accord.
Merci. Ouais. Papa, je suis adulte. Kelly, je veux bien que tu sois déjà majeure. Mais tu restes encore ma petite fille. Je suis ton père et rien ne peut m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Et tu vois, c'est mon rôle de veiller toujours sur toi. Je veux que tu sois heureuse. Écoute, c'est le rôle du père de mettre en garde ses enfants et tu peux dire tout ce que tu voudras. Tu ne changeras rien au fait que je suis ton père et j'ai des devoirs envers toi. Alors tu penses que je suis irresponsable, c'est bien ça? Non, mon petit chat, non. Alors quoi? Allez, explique. En fait, ce que je pense, c'est que même si tu refuses de l'avouer, tu doutes un peu de Jeffrey. Non, tu te trompes, j'ai plus confiance en lui qu'en n'importe qui d'autre. Je sais, chérie. Tu as toujours été naïve. Tu fais trop confiance aux autres, c'est l'ennui, tu comprends? C'est bien pour ça qu'il faut que je veille plus sur toi que sur Eden. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je te parle de Peter Flint. Je te parle de Dylan Hartley. Souviens-toi, tu ne t'étais pas méfié d'eux. Tu leur faisais confiance à tous les deux et tu t'es retrouvé à l'hôpital. Réfléchis à ce qui s'est passé avec eux. On ne peut pas dire que tu aies su faire des choix judicieux. Et ça m'ennuierait que ça se reproduise. Je ne discuterai pas de mes choix avec toi. J'aurais préféré me marier avec ton approbation, mais si tu refuses d'assister à notre mariage, je n'en ferai pas une maladie. Et ce n'est pas un gendre que tu vas perdre dans l'histoire. C'est ta fille que tu vas perdre. Vous avez parlé? Est-ce que c'est arrangé? J'ai bien peur que non, maman. Au revoir, papa. Non, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais est-ce que je suis censé demander ce que tu ne sais pas ou est-ce que tu comptes le dire toi-même? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'avais construit n'est plus qu'un tas de poussière. Entre Eden et toi? Ouais. Écoute, tu noircis trop le tableau, je t'assure. Moi, je crois que ça va finir par s'arranger. C'est plus sérieux que tu n'as l'air de le penser. C'est bizarre. Ce Ken doit savoir une chose que j'ignore. Si je n'arrive pas à découvrir rapidement ce que c'est, je crois que je vais perdre ma dernière chance. Non, Cruz, laisse simplement faire le temps. N'essaie pas de brusquer les choses. Sois patient et attends. Elle te reviendra. Oui, bien sûr, c'est facile à dire quand on n'est pas impliqué. On peut toujours donner de bons conseils. Attends une minute, arrête de t'en prendre à moi. Si tu es dans cette situation, je n'y suis pour Oui, rien. mais je crois que tu sous-estimes la gravité de la situation. Tu ne comprends pas que je ne peux pas vivre sans Eden. D'accord, très bien. Tu ne peux pas vivre sans elle et tu n'auras pas à le faire. Écoute, ce Ken, tu sais très bien qu'il lui a sauvé la vie. Et tu as déjà entendu le fameux dicton à propos de ça. Si une personne te sauve la vie, ta vie lui appartient à tout jamais. C'est bien ce qu'on dit. C'est tout. Tu veux dire qu'Eden n'est plus à moi? Attends, tu as loupé un chapitre. C'est pas du Non, tout ce que je écoute-moi, voulais. Eden n'appartient qu'à moi. Elle et moi, on se connaît à fond et on s'aime vraiment. Il n'y a pas deux personnes qui se connaissent et s'aiment autant que nous deux. Et je sais qu'aucun de nous ne pourrait être heureux si on vit séparés. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. D'accord, c'est ça que tu dois lui dire. Va lui répéter ça à elle. Je lui ai déjà dit et je suis prêt à lui redire encore le nombre de fois qu'il faudra pour qu'elle soit convaincue autant que moi. Mais j'avoue que ce n'est pas facile à comprendre son attitude, même en sachant tout ce qu'elle peut endurer. C'est difficile à comprendre. Je veux essayer de vous aider, Kane. Merci, mais je pense que je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Oui, je ne maintenant. doute pas que vous ayez beaucoup de ressources en vous. Écoutez, j'ai passé plusieurs mois avec vous, alors je vous connais bien. Vous viviez très isolé dans votre chalet. Et vous vous sentiez souvent seul. Vous ne vous rappelez plus les détails, je sais, mais peut-être qu'au fond de vous, vous ressentez encore cette solitude. Acceptez la main que je vous tends. Ne la refusez pas. On pourrait être amis, vous et moi. Jamais je n'aurais dû accepter de venir dans cette maison. Quand on n'a plus aucun souvenir de ce qu'on a vécu, qu'on ne peut même plus dire qui on était, c'est dur de faire confiance. Vous devez avoir confiance en moi. Je fais un peu partie de votre passé. Si vous faisiez un effort, vous vous rappelez... Non! Non, non! Non, je ne veux pas me rappeler. Est-ce que vous ne croyez pas que ça suffit, que ça ne sert à rien de vouloir me forcer? Ça ne fait que me bloquer. Et au bout du compte, j'ai même plus envie de me souvenir. Ce n'est pas sérieux.
Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas faire un pas sans sentir votre regard sur moi. Mais je sais que vous vous demandez si ma mémoire va revenir, mais en même temps... Vous semblez redouter que je retrouve la mémoire. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chalet? Rien du tout, vous vous êtes occupé de ma rééducation. C'est tout? Oui. Et j'ai pu remarcher. Et vous voulez que je vous aide encore? Oui. J'ai besoin de vous, vous êtes là. Oui, je sais, il n'y a que moi qui soit en mesure de vous aider à remarcher. Vous m'excuserez, je déclare forfait. Non, ne partez pas, je vous en prie. Écoutez, je n'ai pas de remède. Je ne pourrai pas vous faire remarcher. Je n'ai pas de raison de rester ici. Jamais je n'aurais dû venir dans cette maison. Je ne suis pas le bienvenu ici, on me tolère juste pour ne pas vous faire de peine. Mais j'en ai assez, ça commence à me peser. Je me sentir rejeté Non, comme ça. Je vous en prie. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il faut que vous restiez. Non, ce qu'il vous faut, c'est un type qui réalise des miracles. Je suis désolé, mais je ne suis pas celui-là. Écoute, je suis désolé. Pourquoi? Tu te sens responsable de tout ça alors que c'est ma faute. J'ai vu le regard de ton père quand on est parti tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous êtes dit des choses très dures et c'est moi qui ai déclenché ça. Non, voyons, tu n'y es pour rien. C'est un problème entre lui et moi, je te l'ai dit. On dirait que pour lui, tous ceux qui ne s'appellent pas Capoel sont indignes d'approcher des Capoel. Je veux bien que ce soit ça. Possible que ce soit juste une question de différence culturelle. Tu crois qu'il m'accepterait un peu mieux si je faisais plus américain et moins anglais? Ça donnerait... je vais vous dire... Je m'appelle Sparky, j'ai un ranch de 1000 hectares dans le Minnesota. Je vais à l'office tous les dimanches, je chante dans la chorale paroissiale et question politique, j'ai l'habitude de voter comme tout individu qui se respecte. Non, pas vraiment, mais tu vois, je me demande si en fin de compte, je ne suis pas de l'avis de ton père. Tu peux me répéter ça? Il essaie de te protéger, c'est normal. Oui, je me dis qu'un jour, j'aurai peut-être une fille aussi, et j'imagine que ce sera à mon tour de traiter les jeunes gens qu'elle fréquentera avec autant de méfiance. Je n'arrive pas à croire que tu puisses le défendre. Mais non, le défendre vive à fort. Mais il faut bien admettre qu'après tout, il a quelques bonnes raisons de se sentir inquiet. Il me connaît à peine. Tout ce qu'il sait de moi, c'est que ma première femme est morte. Et qu'on m'a longtemps soupçonné de l'avoir tuée. Oui, mais tu as été jugé, relâché. Mais tu oublies que je n'ai pas été innocenté, malgré tout. Mais on t'a libéré. Allons, ne fais pas l'autruche. Tu sais bien qu'il peut avoir des doutes. Oui, seulement si je pense que tu es innocent, il ne devrait pas en douter. Et puis il faudrait qu'il se rappelle que tu m'as sauvé la vie. Tu as risqué ta vie pour moi. Ça devrait lui faire comprendre quel genre d'homme tu es, non? De toute façon, je veux t'épouser. Il doit comprendre que je t'aime et que je tiens à toi. Tu comptes plus que tout pour moi. Et s'il n'est pas capable de le voir, eh bien tant pis pour lui. Il ne veut plus en parler. Non, le sujet est clos. Écoute-moi bien. Regarde-moi. Quoi que tu aies l'air de croire, je comprends que tout ça puisse t'ennuyer. Tu sais, j'aimais mes parents et ça m'a fait quelque chose de me fâcher avec eux. C'est important d'avoir une famille qui t'aime. Où tu veux en venir? Simplement à ça. Je pense que tu as beau dire, tu seras certainement très malheureuse si ton père n'est pas à ton mariage. Mais ça ne changera rien du tout. S'il est contre mon mariage, tant pis, je peux me passer de son accord. Je vais être ta femme et on se mariera. Non, 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 ne me contrarie pas, tu veux? Oh, dis-moi que tu m'aimes. C'est tout ce que j'ai envie de t'entendre dire. Mon amour, bien sûr que je t'aime, voyons. Je t'aime tellement fort. Donc tu aurais préféré que je mente. Tu voulais que je fasse semblant d'accepter Jeffrey, mais je m'y refuse. Comment as-tu l'intention de régler ça? On dirait que tu n'as pas encore réalisé que ton avis ne comptera pas. Enfin, si Kelly est bien décidée à se marier avec Jeffrey, quoi que tu dises, quoi que tu puisses faire, elle n'est plus... Non, elle ne le fera pas, je ne lui permettrai Je pas. te signale qu'elle est majeure. Ce n'est plus une gamine. Elle lui fait confiance et elle l'aime. Si tu l'obliges à faire un choix entre toi et celui qu'elle aime, tu perdras tout. Ce n'est pas toi qu'elle choisira. Tu devrais le savoir, elle le choisira lui. Je crois que j'en suis pas conscient. Mais alors pourquoi tu t'entêtes comme ça? Tu refuses d'admettre que tu as pu commettre une erreur. Et je pensais que tu aurais le bon sens de mettre de côté tes a priori contre Jeffrey pour ne pas faire d'histoire. Et au lieu de ça, voilà que tout à coup, toi, tu refuses absolument la moindre discussion. Pourquoi? Je te pose la question, pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Elle est très jeune et je pensais que cette espèce de tocade finirait par lui passer et qu'elle reprendrait le droit chemin. Et elle... Ah non, 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 je n'autoriserai pas ça. Tu ne l'autoriseras pas. Non.
c'est drôle, tu sais, depuis tout à l'heure, tu pèses et tu rages contre ce mariage. Et pourtant, je n'ai pas entendu une raison valable qui justifie ça. Alors je vais t'en donner une. Est-ce que tu oublies qui est la mère de l'homme qu'elle veut épouser? Pourquoi tu le défends? Est-ce que tu as fini par te laisser aveugler, toi aussi? Plus fort que toi, il faut toujours que tu soupçonnes le pire de tout le monde autour de toi. Je suis prudent et j'ai raison de l'être. Tu es surtout parfaitement Je ridicule. te demande pardon. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux perdre Kelly? C'est ça que tu veux, Channing. Alors qu'on vient juste de la retrouver, tu veux la perdre encore, c'est ça? Tu veux risquer de la perdre. Kelly fait confiance à Jeffrey. Et il faudra qu'un jour ou l'autre tu acceptes ce fait. Non, jamais. Jamais je n'accepterai ça. Tu peux dire ce que tu veux, il n'est pas question que je laisse ma fille commettre une pareille erreur. Écoute, il y a une énorme pile de dossiers à traiter. Ça ne me fera pas de mal de faire des heures supplémentaires. Ouais, ça ne t'ennuie pas trop que je m'inquiète pour toi, j'espère. Non, j'ai déjà suffisamment de problèmes sans me torturer l'esprit parce que tu t'en fais pour moi. Oui, dernier recours. Cruz, c'est moi. Id? Est-ce que tu peux m'aider? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis très ennuyée. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de Kane. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais rien, Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti comme un fou et j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Je vois. Mais où est-ce qu'il est parti? Il se dirigeait vers où? Il est très probablement allé à la plage. C'est toujours là qu'il va quand il est perturbé. Il doit certainement être plus ou moins ivre et ça le rend fou de boire. Il délire des heures et des heures à propos du Vietnam. Ouais, d'accord, je vais voir ça. Tu restes chez toi et je t'appelle dès que j'ai quelque chose. Ne fais pas d'imprudence, surtout. Non, c'est promis, t'inquiète pas pour ça. Mais merci quand même. Merci, pourquoi? Pour t'être inquiété. Excusez-moi. Vous parliez de Kane? Oui, apparemment, il a disparu. Je pars à sa recherche. Je vous accompagne. Non, c'est inutile. Il peut être très dangereux, on ne fera pas trop de deux. Éléonore, j'ai dit non. Alors? Alors, rien, il est toujours en réanimation. On va le garder là-bas jusqu'à ce que son état se stabilise et ensuite on le ramènera ici. Est-ce que tu as vu le médecin? Oui, mais à peine 10 secondes. Il m'a dit de rester là. Les infirmières se plaignaient que je les rendais folles avec mes questions. Oh, ça m'étonnerait qu'il t'ait dit ça. Il sait mieux qu'un autre que c'est terrible de ne pas savoir. C'est possible. Mais pas pire que de savoir que tout ça est ma faute. Ne dis pas ça, Jack. Tu sais que c'est faux. Je le savais malade. Et je savais qu'il buvait toujours. Et même en sachant ça, je l'ai laissé seul. Si j'étais resté au lieu de partir, il serait pas à l'hôpital. Jack, écoute-moi. Je sais que ce n'est pas drôle pour toi. Mais tu peux me croire, ce n'est pas en te faisant des reproches que tu vas l'aider. Il serait le premier à reconnaître maintenant que tu avais des raisons de te mettre en colère. Il savait que ça finirait comme ça s'il n'arrêtait pas de boire. Tu ne comprends pas. Jamais je n'aurais dû l'abandonner. Et je n'ai aucune excuse pour ça. C'est vrai. C'est vraiment un coup de chance qu'il ne soit pas mort tout seul, sans secours. S'il avait dû mourir comme ça, je n'aurais pas pu me le pardonner. Arrête. Tu es rentré, tu l'as trouvé à temps pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Et s'il est bien soigné, c'est parce que tu t'en es occupé. Docteur, il va mieux? Je pourrais le voir? Bientôt, oui. Ça veut dire qu'il se remet, alors? J'ai bien peur que non. Il a eu un sursis après l'attaque initiale, mais on a trouvé des traces de plusieurs autres accidents coronariens. Des accidents mineurs dont il n'a pas dû se rendre compte, mais qui ont considérablement affaibli son cœur. Ce qui fait qu'avant cette attaque, son état était déjà très grave. Et maintenant, il est plus que critique. Vous allez tenter une opération? Malheureusement, ce n'est pas envisageable. Son cœur est trop faible pour supporter la plus petite intervention. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons essayer de le maintenir un peu avec une assistance respiratoire. Mais je suis désolé. Je sais que c'est une nouvelle terrible pour vous, mais tout ce que nous pouvons faire pour lui maintenant, c'est lui permettre de souffrir le moins possible.
Il va mourir. Oui, je suis vraiment désolé. Bonsoir. Ah, bonsoir, mademoiselle Norris. Non, pas mademoiselle, Eleanor. Vous permettez? Oui, oui, bien sûr, je vous en prie. Merci. Oh, vous avez une maison ravissante. Merci. Bonsoir, Kelly. Bonsoir, quelle surprise. Oui, je sais. J'espère que vous m'excuserez de venir à l'improviste, mais il fallait absolument que je vous dise quelque chose. C'est à propos de la lettre que Mason vous a écrite. Enfin, ou je devrais plutôt dire à propos de la lettre que Mason est censé vous avoir écrite. Vous voulez dire que ce n'est pas Mason qui a rédigé cette lettre? En fait, pour l'instant, on n'en sait rien. Nos experts ne se sont pas vraiment prononcés à ce propos. Ils se refusent à nous donner un avis dans un sens ou dans l'autre. C'est tout? Oui, mais j'ai pensé que vous deviez avoir envie de savoir ce qu'on pouvait avoir appris. En fait, je crois qu'on avait espéré avoir des éléments un peu plus encourageants que ça. Oui, bien sûr, je comprends. Je sais que cette incertitude doit vous peser. Après tout, Mason est également votre demi-frère, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une situation très intéressante. Oui, mais je suis un demi-frère très relatif, pour tout vous dire. Et Kelly, elle, le connaît depuis l'enfance, pas moi. Ah, vraiment? Mais vous avez dû rester en contact avec lui, malgré tout. En fait, non. Non, vous voyez, Mason ne savait même pas que j'existais jusqu'à ce que je débarque à Santa Barbara l'année dernière. Et même si moi j'ai toujours su qu'il existait, je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer, vous comprenez? Ma mère tenait beaucoup à se faire une vie entièrement nouvelle avec mon père en Angleterre. En Cornouailles, il me semble, si j'en juge par votre style. Ah, vous y avez été? Oui, à plusieurs reprises. J'ai un faible pour cette partie de l'Angleterre, c'est si joli. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est surprenant. Nous avons les mêmes goûts. C'est merveilleux. Oui. Excusez-moi, en quoi est-ce que ces considérations peuvent nous aider à retrouver la piste de Mason? Kelly. Non, elle a absolument raison. C'est vrai que trouver Mason est une priorité. Je m'excuse de m'être autant éloignée de cette préoccupation. Ah, ce n'est pas grave, c'est assez naturel. Mais si vous nous avez tout dit, vous seriez gentil de nous excuser. Oui, je vais retourner à l'agence, mais j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé dans votre tête-à-tête. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bague de fiançailles? Gagné, c'est ça. Kelly et moi, nous avons décidé de nous marier. Oh, mais c'est merveilleux! Je pense que je ne suis pas la première à vous féliciter. D'ailleurs, je ne serai probablement pas la dernière, mais je vous présente tous mes vœux de bonheur et je suis sûre que vous serez très heureux tous les deux. C'est très gentil à vous, merci. Et j'espère qu'on le sera très longtemps. Je m'en doute. C'est drôle. Vous savez à quoi je viens de penser? Oh, après avoir épousé Kelly, ce sera compliqué. Vous serez non seulement le demi-frère de Mason, mais en plus, vous serez aussi son beau-frère. Quelle famille! Oh, vous autres Capwell avez l'arbre généalogique le plus complexe qu'on puisse rêver. Il faut être sacrément doué pour s'y retrouver. Non, attends. Attends. Non. Non, ça va pas. Je veux pas que ça finisse comme ça. Ne cache pas tout. Rappelle-toi ça l'autre jour. Ah, tu te souviens? Rappelle-toi ce que ça dit. On devait aller à la plage, tu l'avais dit. Alors, on n'a qu'à y passer toute la journée, ouais. Toute une journée juste à se détendre, sans penser à la guerre, à tous ces malheurs. On restera couchés à se dorer au soleil. Et on nagera tous les deux. Et l'eau nous lavera, effacera tout. Tu verras, on pourra enfin tout effacer. On effacera toutes nos erreurs. Et puis ensuite, on laissera le monde loin derrière nous. Oh, non, reste avec moi. Ne me laisse pas, je t'en prie. C'est la fête. Ce sera notre premier jour loin de cette guerre monstrueuse. On pourra être si heureux tous les deux. Faudrait que jamais ça finisse. Non. Non. Non, je te jure, je pense pas à toi comme ça. Non, t'es pas une prostituée.
Non, 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 je t'aime, tu sais. Est-ce que tu t'en rends pas compte? Je voudrais passer ma vie avec toi. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. Non. Non. Non, reste. Non. Eden. Eden. Ne me laisse pas. Je t'en prie, Eden. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Migraine? Tu penses entre Eleanor et la discussion avec papa, c'est pas très étonnant. Dommage, moi qui voulais te proposer un toast en l'honneur de notre mariage et de notre avenir, je tombe plutôt mal. Je crois qu'il va falloir d'abord que je te remette d'aplomb. Ça devient une habitude, on dirait. Tu sais que tu n'arriveras à rien comme ça. Attends, commandement numéro 1 pour se débarrasser de ce genre de choses. Essayez de faire le vide dans sa tête, on se détend. Waouh. Tu t'inquiètes pour Mason, avoue-le. Oui, c'est assez normal. En fait, si on en croit à Eleanor, on ne sait toujours pas si la lettre était de lui et ce n'est pas franchement rassurant. On ne sait pas s'il recherche ceux qui l'ont enlevé ou s'il est leur prisonnier. C'est le noir complet. La situation n'était pas tellement réjouissante, mais grâce à elle, c'est encore pire qu'avant maintenant. Tu ne vas pas lui en vouloir parce qu'elle m'a annoncé ça? Je regrette, mais de toute façon, je la trouve hautement antipathique. Quoi? Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Oh, Jeffrey, je t'en prie. Cette femme a ouvertement couru après Cruz, tu ne l'as quand même pas oublié. Et j'ai l'impression qu'elle cherche encore à la Tu ne vas pas te faire des idées, c'est naturel que tu veuilles défendre Eden, mais tu ne peux pas reprocher à cette fille d'avoir couru après un homme alors qu'elle le croyait libre. Comment est-ce qu'elle aurait pu se douter qu'Eden était en vie? De toute façon, je la trouve trop sûre d'elle et je me fiche de ne pas être juste. J'aimerais savoir ce qui l'a poussée à venir ici ce soir. Elle voulait nous apporter cette information, c'est tout bête. Oh, c'est ça, elle se pointe chez nous à 8h du soir pour nous annoncer qu'elle n'a rien de nouveau à nous dire. Non, ça existe le téléphone. Oui, et à une heure plus correcte en plus. Non, je crois qu'elle est passée ici pour une autre raison. Je me demande d'ailleurs si ce n'était pas histoire d'en savoir plus sur toi. Mais Kelly, elle est détective. Poser des questions aux gens, c'est son boulot. Et elle doit sûrement bien le connaître. Elle l'interroge, il n'y a pas à le prendre mal. Et si tu veux que je te dise, j'avoue que je l'ai même trouvée charmante. Est-ce que ça va, papa? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je voulais juste te demander de m'excuser. Je sais bien que je t'ai pas rendu la vie toujours facile. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ne dis pas ça, rappelle-toi tous ces bons moments qu'on a passés. Cite-moi un. Enfin, rappelle-toi, c'est bien toi qui m'as appris à m'occuper des chevaux et tu m'as montré comment retaper une voiture. C'est vrai, on a réparé des tacos, nous deux. Est-ce que tu as toujours la vieille Mustang? Ah oui, ça fait 6 ans déjà. Et l'embrayage que tu m'as remis tient toujours. J'aurais dû faire plus pour toi, Jack. Les chevaux, les voitures, c'était pas assez. Je voulais te donner un meilleur départ dans la vie que je n'avais eu. Une meilleure éducation. Un meilleur emploi. Oh, j'aurais dû faire plus, m'occuper plus de toi. Non, écoute, tu as fait ce que tu devais. C'est toi qui m'as appris le respect qu'on se doit. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? La seule chose dont je serais fier, c'est d'avoir été pour quelque chose dans ce que tu es devenu. Tu es quelqu'un de bien, tu sais. Et je suis fier de toi. Tu es la seule chose bien que j'ai faite. Tu es ce que je laisse derrière moi. Et grâce à ça, on ne m'oubliera pas complètement. Ne dis pas ça, c'est idiot, tu vas te remettre, c'est pas... Ah, si, je le sens bien. C'est le grand tournant. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Écoute-moi, papa. Ce serait bien que tu trouves une gentille fille et que tu te maries. Et que tu fondes une famille. Ne suis pas mon exemple. Je veux que tu sois heureux, mon fils. Accroche-toi. Allez. Accroche-toi, je t'aime tant. Je t'aime si fort. Merci, mon fils. Merci. Papa. Papa. Non. Eden.
Aïd, tu ne crains plus rien, je te protégerai. T'es en sécurité ici, reste. Tu dois rester avec moi, tu serais en danger si tu partais. T'as oublié que le monde était si dangereux. T'as oublié. Pardonne-moi. Je suis obligé de faire ça. C'est pour ton bien, tu comprends? Mais tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je resterai toujours auprès de toi, toujours, même après la guerre. Je te ferai venir aux États-Unis. Id. Non, non. Non, pas Id. Sully. Sully, où es-tu? Ne me laisse pas. Vous, laissez-moi. Attendez. Fichez-moi la paix. Ne m'approchez pas. Attendez, écoutez-moi. Non. Kate. Non, vous ne m'aurez pas. Non, vous ne m'aurez pas. Laissez-moi afficher le temps, vous entendez? N'approchez pas. Me battre, je veux juste vous aider à leur poser ce truc. Ne bougez pas. J'ai l'impression que tu n'as plus du tout la migraine. Je dirais même que tu as l'air prête à porter un petit toast avec moi. Téléphone à Eleanor, on fera ça à 3. Oh, arrête, j'ai juste dit que je trouvais cette fille vraiment charmante. Je sais ce que tu as dit, Jeffrey. Alors promets-moi qu'elle ne fera pas partie des demoiselles d'honneur. À toi alors. Tu as vraiment l'esprit soupçonneux. Écoute, elle est trop sûre d'elle. Et tu auras beau dire, ça ne changera rien du tout, je ne l'aime pas et elle me déplaît. Quand tu prends cet air, tu me rappelles quelqu'un. Laisse mon père en dehors de tout ça. Bien, je propose qu'on oublie cette histoire et qu'on en revienne à un sujet nettement plus important. Parlons de nous deux et de notre futur mariage. Sujet qui n'a strictement aucun rapport avec Eleanor Norris, mais qui malheureusement n'est pas sans rapport avec ton père adoré. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Je croyais qu'on devait préparer le mariage comme on le voulait, même s'il nous désapprouvait. Est-ce que par hasard tu penses que mon père est charmant, lui aussi? Non, c'est toi que je trouve charmante. Et même quand tu te mets à me faire une épouvantable scène de jalousie, je t'adore. Je sais ce qui t'a mis de mauvaise humeur. Tu t'es disputé avec ton père tout à l'heure. Et tu le regrettes. Non, je ne le regrette pas. Eh bien, tu le regretteras. Je te connais bien, tu sais. Je sais que le jour venu, tu voudras ta famille au grand complet pour ton mariage. Je ne veux pas qu'on commence notre vie en divisant ma belle famille. Je ne dis pas qu'on doit attendre indéfiniment, mais on doit essayer de le convaincre encore. Si on peut le faire changer d'avis sur nous, ça vaut la peine de patienter encore un petit peu, non? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Je l'ignore. C'est peut-être juste un coup de chance. Non, la chance n'a rien à voir avec ça. Approche. I hear you on the telephone, God knows who. Toujours pas de nouvelles de Cruz? Non. Et je commence à m'inquiéter sérieusement. Ça m'inquiète aussi. J'ai l'impression que Ken a parfois des réactions imprévisibles. Il a toujours l'air à deux doigts de faire des choses un peu Mais bizarres. Sophia, je crois que tu n'as pas bien saisi sa vraie nature. C'est avant tout un violent. Notre ami Kane a beaucoup de mal à se maîtriser. C'est de ça que tu as peur, n'est-ce pas? Il a déjà été violent avec toi. Je n'ai pas envie d'en parler, ça ne regarde que Tu moi. l'as amené à la maison et j'estime que nous devons savoir ce qu'il Je en t'ai est. déjà dit l'essentiel. Non, ton père a raison et je pense que tu nous dois une réponse. Non. Vous ne savez pas ce que je dois à Kane. C'est impossible de vous faire comprendre tous les sacrifices qu'il a pu faire pour moi et personne en dehors de moi ne peut payer cette dette. Aujourd'hui, il a besoin de moi et je dois l'aider comme il m'a aidé. Je ne peux pas le laisser, même si vous êtes contre. Pourtant, tu as laissé tomber Cruz sans remords. C'est bien ce que tu as fait, reconnais-le.
Écoute, je sais que tu veux aider Ken à s'en sortir et je trouve ça très courageux. Mais qu'est-ce que ça va te coûter? Et qu'est-ce que ça t'a déjà coûté? Est-ce que tu t'en rends compte? Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que Ken aille s'installer autre part, Christy? Tu ne crois pas que tu devrais régler tes différends avec Cruz? Régler mes différends? D'accord, c'est vrai que j'ai eu des différends avec lui. Mais ça n'a rien à voir avec Kay. C'est parce que jamais je ne pourrais redevenir tout à fait pareil. Je ne suis plus la femme qu'il aimait, la femme qu'il avait envie d'épouser. Si, tu l'es toujours. Tu ne dois pas croire que ce fauteuil te rend différent. Si, au contraire. Je sens que je ne suis plus ce que j'étais, c'est irréversible. Toi, tu continues à m'aimer, maman, ça, j'en suis sûre. Et je sais que tu m'aimes aussi, papa, et c'est pour ça que tu t'inquiètes pour moi. Mais Kane a besoin de moi. Je l'aiderai de mon mieux, parce qu'il m'a rendu l'envie de lutter quand j'ai cru rester infirme. C'est lui qui m'a donné la force de me battre pour remarcher. Je sais bien que s'il n'avait pas été à côté de moi sans cesse, je n'aurais jamais pu y arriver. Et maintenant, c'est à mon tour de me battre pour qu'il retrouve son passé. Il lutte pour retrouver sa mémoire, il lutte pour arriver à retrouver sa vie. D'accord, chérie. Si tu vois les choses de cette façon, fais ce que tu veux. Mais tu dois savoir que tu cours peut-être au-devant d'un échec. Tu peux toujours essayer de l'aider à se rappeler. Mais il peut ne jamais retrouver la mémoire. Il la retrouvera. Ça prendra le temps qu'il faudra, ce sera peut-être difficile, mais il retrouvera sa mémoire. Je l'aiderai du mieux que je pourrai et je n'abandonnerai jamais. Vous ne me faites pas peur. Arrêtez de faire l'idiot, mon vieux. C'est un vrai revolver. Mais vous croyez que ça va m'arrêter? Eleanor, restez en dehors de ça. Non, c'est un individu Il était relativement calme jusqu'à ce que vous arriviez. Mais vous voyez bien qu'il est à moitié... Je vous ai dit de rester en dehors de ça, alors allez-vous-en. Laissez-moi régler ça de ma façon. Est-ce que ça va? Vous êtes qui? C'est moi, Castillo. Combien? Allez, combien de morts pour ce soir? Bah quoi, allez-y, dites-le-moi. Dites-le-moi. On n'a pas eu de perte. C'est vrai. Tout le monde est rentré. Alors, je pense qu'il est temps de retourner au bercail, non? Alors? Je vous écoute. Qu'est-ce que Jeffrey et Kelly ont dit? Ils avaient des informations? Ça fait déjà au moins 2 fois que vous me le demandez. Ils n'ont rien dit qui puisse nous aider. Eux non plus ne savent plus trop quoi faire. Ça, je m'en doute. Je vous avais dit de ne pas aller les voir si vous n'aviez rien de plus concret à leur dire. Combien de fois je vais devoir vous le redire? J'ai pensé qu'ils devaient savoir ce qu'on avait appris, c'est tout. Ça va, je m'en lave les mains. Vous voulez mon avis? J'ai bien réfléchi, et plus je pense à cette histoire, plus je crois que c'est un piège grossier. Vous disiez l'autre jour qu'il n'y avait aucun moyen d'être sûr que la lettre était un vrai ou un faux. C'est ça le problème. C'est à cause de ça que maintenant on reste là à attendre sans savoir de quelle façon continuer l'enquête. Justement, oui, pensez-y, la lettre disait que Mason s'était échappé, mais qu'il ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas réussi à faire coffrer les types qui l'ont enlevé. Mais je connais Mason. C'est pas vraiment le genre justicier solitaire. Il ne s'est pas échappé. Et ceux qui le retiennent nous ont envoyé cette lettre comme une espèce de leurre pour nous retarder dans notre enquête. Nous retarder, mais pourquoi? Allez savoir. Mais à partir de maintenant, on doit continuer l'enquête sans tenir compte de cette fameuse lettre. À cause d'elle, ça fait un bon moment qu'on fait du surplace. Alors lundi matin, on va redémarrer. On réouvrira le dossier et on expliquera à Cruz qu'on est sur la bonne piste. Je crois qu'on devrait toucher au but. Je dois partir, excusez-moi. Non, attendez. Où est-ce que vous allez? Il faut que je voie Cruz. Mais il a sûrement d'autres problèmes en tête. Ça m'est égal, il faut absolument que je le voie, c'est important. Mon père n'a jamais réussi à voir ce qu'il voulait. Quand il était jeune, et bien pourtant, il n'avait ni le temps ni les moyens de profiter de la vie. Avec sa maladie, il s'est retrouvé sans rien. Il n'avait que moi.
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Rien. C'est normal qu'il se soit réfugié dans la boisson. Non, ton père savait que tu l'aimais. Il n'aurait pas voulu que tu te fasses de reproches à cause de lui. Tu sais, la vie est injuste. Il aurait mérité plus qu'il n'a pu avoir. C'est fini maintenant. Rien de ce que je ferai ne pourra le rendre heureux. Et pourtant, j'aimerais essayer de faire un geste pour lui. Je voudrais qu'il puisse avoir un bel enterrement. Une belle cérémonie. Beaucoup de fleurs et un pasteur pour le serment. Et je commanderai une pierre avec son nom, une Maxime. Mon père aura ce qu'il y a de mieux. Jake, ce serait vraiment un beau geste de lui faire tout ça. Ce serait un beau geste, seulement tu sais... Le plus simple des services funéraires, ça coûte extrêmement cher. Je me souviens quand mon père est mort, c'était déjà hors de prix. Ça n'a pas d'importance. Rien ne sera trop beau pour lui. Je trouverai bien l'argent après tout. Dieu merci, vous êtes là. Ça va aller, vous vous sentez bien? Oui, ça va bien. Bon, écoutez, je me sens vraiment fatigué. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. C'est ça, allez-y. Ça ira mieux demain. Excusez-moi. Encore vous, mais qu'est-ce que vous fichez ici? Qu'elle s'en aille. Dites-lui de s'en aller. Calme, elle ne vous fera pas de mal, vous n'avez rien à Il vaut craindre. mieux que vous me laissiez me débrouiller avec lui. Partez, il se calmera quand on sera. Bon, allez, partez. Tout va bien. Il ne faut pas avoir peur, je suis là maintenant. Vous verrez, tout ira bien.